Salut à toi, aujourd'hui on parle de vision. On va regarder ensemble comment configurer une caméra Cognex pour lire un code de type Data Matrix. Alors pour faire ça, j'ai une caméra Cognex de la gamme DM260 qui va venir lire un code 2D, donc un Data Matrix. Et ensuite la caméra va envoyer l'info au protocole Modbus vers un client Modbus qui est Ignition dans le cas de notre démo. Alors, on va configurer déjà dans un premier temps la caméra en tant que serveur Modbus et ensuite on regardera comment configurer le client Ignition pour lire le Data Matrix donc, qui est envoyé au protocole Modbus. Au niveau de la caméra, donc là je suis en ligne avec mon DM260, ma caméra Cognex. Lorsque je clique sur Live ici dans le logiciel Dataman, je vois en direct les images donc, qui sont lues par la caméra. Alors les étapes de configuration sont assez simples. Quand on se connecte, on voit déjà l'ensemble des caméras qui apparaissent sur le réseau. Donc là j'ai cette caméra qui est bien identifiée. Et lorsque je clique dessus et que je clique sur connexion, on peut venir à l'intérieur de la caméra, double-cliquer et voir les différentes étapes de configuration. Première étape, c'est d'optimiser l'image. Donc je vais venir ici cliquer sur régler. Et après, on laisse la caméra faire son réglage, son auto-tuning de manière automatique. Donc ça va régler l'exposition, la luminosité et différents paramétrages pour qu'on soit dans la bonne configuration en termes de distance, en termes de luminosité pour lire le code. Donc une fois que l'optimisation de l'image sera terminée, on devrait voir apparaître ici un petit message. Donc on va attendre un peu. Voilà, et donc on nous dit que le tuning est terminé. Là en particulier, tu vois sur l'écran de droite qu'il y a des lectures qui sont déjà déclenchées, donc ça montre bien que les codes sont bien identifiés. Donc pour la partie optimisation, c'est bon. Ensuite, je viens ici au niveau des codes, choisir le type de code que je veux lire. Là, dans mon cas, c'est un code 2D de type Data Matrix, mais on aurait pu choisir d'autres types de codes. Une fois que ça c'est fait, je passe à l'étape suivante. Au niveau des détails de l'application, on a différents modes de déclenchement. On peut soit le déclencher sur un signal, par exemple, un signal qui vient d'un automate ou bien d'une entrée-sortie tout ou rien. Et on peut aussi déclencher la caméra de manière automatique. Donc la caméra, toutes les X secondes, va effectuer une lecture. Donc c'est cette option que je choisis. Et on définit l'intervalle, donc la fréquence de lecture. Là, j'ai mis 1 million de microsecondes, ça fait 1 seconde. Donc chaque seconde, on aura une lecture. Pour les autres paramètres, je les laisse tels quels. Tout ce qui est exposition, ça vient d'être réglé par la caméra, donc je ne touche pas. Et je viens ici dans les formats de données. Les formats de données, je coche ici la case Data Matrix, vu que c'est ce que je lis. Et je passe à l'étape suivante. Au niveau des entrées-sorties, si j'avais par exemple une entrée spécifique que je veux activer depuis un automate, c'est à ce niveau-là que je vais venir le faire. Pour l'instant, je laisse tout comme tel et je passe à l'étape suivante. Au niveau des communications, alors il faut définir forcément l'adresse IP de la caméra qui est dans la même plage d'adresse que le client ou bien l'ensemble des machines qui vont recevoir l'information. Donc bien garder la bonne plage d'adresse IP, le bon masque de sous-réseau. Et ensuite, on choisit le protocole de com. Dans mon cas, j'ai choisi le protocole Modbus TCP, donc sur le port 502. Et tu vois ici apparaître la table de registres, donc les fameux registres dans lesquels on va pouvoir lire les informations qui arrivent en Modbus. Alors pour détailler cette partie-là des registres, on peut regarder en détail la documentation de Cognex. Je te mettrai un lien là en bas de la vidéo pour le détail, mais globalement, on a cette table-là. Et les informations de lecture, on peut les récupérer dans ce registre-là, donc qui s'appelle PLC Output. Au niveau Modbus, c'est un registre de type Input Register qui va commencer à l'adresse 2000 et qui se termine 2005 registres plus loin, donc à l'adresse 4004. Donc ce sont ces registres-là qu'on va venir prendre pour envoyer la donnée au format Modbus et notamment ce qui s'appelle Result Data, donc qui commence au mot 5 de cette partie-là. Donc concrètement, par exemple, le registre 30 000 2005, ça sera la première chaîne de caractères qui sera envoyée. Ensuite, le registre 30 000 2006 sera la deuxième chaîne de caractères envoyée et ainsi de suite.
Pareil, encore une fois, pour les détails, je te renvoie à la documentation Modbus de Cognex. Une fois que ça c'est dit, ben, on a configuré ici les différents registres donc, qui seront utilisés. Et donc, on peut passer à l'étape suivante qui est tout simplement ben, d'enregistrer les paramètres dans la caméra. Donc là, j'enregistre. Si tu as une caméra et que tu as envie de tester, je peux t'envoyer ben, le fichier de configuration. Marque juste en commentaire pour que je t'envoie ce fichier-là pour tester. Donc ça, c'est enregistré dans la caméra et on a des lectures qui apparaissent ici. Alors si je zoome, tu vois ici ben, la chaîne de caractères qui est remontée. Ça correspond ben, à ce qui est lu par la caméra. Ça, c'est pour la partie serveur. Donc, ce qu'on a dit, c'est que ben, on a une partie client qui reçoit l'info en Modbus et dans notre cas, c'est Ignition. Donc, on va configurer maintenant Ignition qui sert tout simplement de client Modbus. Alors, au niveau Ignition, si tu es familier avec l'interface Ignition, tu sais qu'il faut d'abord définir des tags. Donc, pour les tags, j'ai un modèle de données, donc un data type standard que j'ai récupéré sur le même format que la table d'adressage de Cognex. Donc je reprends ici ben, les différents registres qui sont listés. Tu reconnais ici notamment ben, le registre 2005 pour la première chaîne de caractères, le registre 2006 pour la deuxième chaîne de caractères et ainsi de suite. Donc on va venir lire ben, dans les tags les 10 premiers caractères de l'information qui est envoyée. Ensuite, voilà, on retrouve ici ben, les différents caractères ASCII qui correspondent à l'information Modbus qu'on reçoit. Et une fois qu'on a cette information au niveau des tags, ben, on peut créer un petit écran, donc une interface visuelle pour pouvoir ben, tout simplement regarder cette information, soit sur une tablette ou bien sur une page web. Donc là, j'ai repris tout simplement ben, mes différentes chaînes de caractères une par une. Et là, je fais juste une concaténation pour qu'on puisse voir ben, le mot global qui est envoyé. Une fois qu'on a configuré ça, ben, on peut ensuite sauvegarder notre page Ignition, donc notre client Modbus. Pareil, si tu as envie de recevoir la configuration, tu peux juste marquer un message, je t'enverrai aussi pour que tu puisses tester. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Donc pour tester ce qu'on vient de configurer, ben, je t'invite à vérifier ici ce qui se passe sur cet écran de téléphone. Alors on a notre caméra DM260 ici qui sert de serveur Modbus pour lire des data matrix, donc des codes 2D ici. Et en fonction de l'info qui est lue, ben, on reçoit sur le client Modbus les chaînes de caractères qui correspondent donc au code data matrix. Donc là, le client Modbus, c'est Ignition avec une petite page web sur le téléphone pour monitorer tout ça. Donc là, DM260, ce sont les caractères qui correspondent à ce data matrix là. On va passer au data matrix suivant et tu vas voir ce qui change sur l'écran toujours. Donc maintenant, les caractères qui apparaissent, donc c'est VISION pour vision. On va faire le QR code, enfin le data matrix suivant. Et on retrouve donc une autre chaîne de caractères. Donc pareil pour le suivant, si je change à chaque fois, donc on remonte différentes infos Modbus à notre client. Donc voilà pour notre petite vidéo sur la vision, les caméras qui permettent de lire des codes dans les usines. On a pu configurer et tester une communication Modbus entre notre caméra et un client Modbus. Donc n'hésite pas, si tu as besoin des fichiers à le demander. Et puis je t'invite à t'abonner pour les prochaines vidéos. À bientôt.